Ok, alors on est dans le Zohar Vaigash, Rachat Vaigash, Daf Shin dans le Matok Midvash, ce qui correspond dans le Dapus Yashan à Dapus Yashan, Reshvav Amud Aleph. Donc Daf Shin. Rabbi Yehuda Patav Vama. Rabbi Yehuda a introduit, a dit Kiina Amelachim Noadu. C'est un verset dans Tehillim qui dit les rois Noadu se sont réunis, se sont rencontrés. Et c'est quoi David a manière à parler de ces rois, mais à quoi ça fait référence? Alors les Chachamim disent, et c'est ramené ici dans le Zohar, Da Yehuda et Yosef, ça fait référence à Yehuda et Yosef qui se sont à ce moment-là rencontrés. Begin de Tarvayu Melachim, parce que les deux sont des rois. Veikrivu da beda lidkavra Tarvayu Kachada. Et ils se sont rapprochés l'un de l'autre pour s'affronter, pour se confronter. Bon, c'est quand Yehuda, Vaigash Yehuda, hein, les Midrashim, ils disent que Yehuda il s'est rapproché avec force de Yosef, en lui disant attention. Mais ça va représenter quelque chose de beaucoup plus profond. Mais d'abord, le sens simple, c'est Begin des. Alors, le Zohar, il dit. Ils se sont Begin des Yehuda, parce que Yehuda, il t'arrête Binyamin. Yehuda s'était porté garant de Binyamin. Quand il a dit à son père, écoute, moi je vais te le ramener. Et là, ce qu'il a dit dans Vaigash Yehuda, il a dit à Yosef, écoute, moi je me suis engagé vis-à-vis de mon père. Si je ne ramène pas Binyamin, lui, il ne tiendra pas, mon père. Mon père ne tiendra pas. Alors, je vais rester moi en prison à la place de Binyamin. Alors, puisqu'il était garant, hein, ça c'est l'histoire, mais Begin de Yehuda, il t'arrive bébé Binyamin. Va'ave arrev le gabé de avoy be be'ay alma be'alma de'ate. Il était garant pour ce monde et pour le monde futur. Ve'alda, il crive kamé de Yosef. Pourquoi il s'est rapproché de Yosef, l'itafkecha, pardon, pour le confronter, il met à l'esca de Binyamin, au sujet de Binyamin. Il a commencé à parler sur Binyamin. Jusque-là, en fait, dans la paracha, hein, les frères se disaient, bon, on est en train de payer ce qu'on a fait d'avoir jeté notre frère dans un trou et de l'avoir vendu à des Ishmaélites. Mais maintenant, quand ils ont vu que celui qui était accusé, c'était Binyamin, ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Binyamin n'était pas dans le complot contre Yosef. Donc ils ont dit, il n'y a aucune raison que lui, il subisse maintenant un châtiment, en quelque sorte. Donc il était prêt à tout pour libérer Binyamin, et au pire, il était prêt à rester lui en prison à sa place. Il ne faut pas qu'il reste en idouille, c'est-à-dire qu'il ne reste pas au rebut dans ce monde-ci, dans le monde futur, puisqu'il s'était engagé. Kema de Atamar, Anochi itarevu miyadi tevakeshenu imlo eviotiv elecha vetsiktiv lefanecha vechatati lecha kolayamim, c'est ce qu'il avait dit à son père. Il avait dit, regarde, moi je te le ramènerai, sinon je serai délaissé dans ce monde-ci et dans le monde futur. Je renonce à vivre dans ce monde et même dans le monde futur si je te le ramène pas. Ba'alma, be'alma de'ate, donc dans ce monde-ci et dans le monde futur. Ve'alda, et c'est sur cela qu'il est dit la suite du verset de Tehillim nous dit ces rois se sont confrontés, Avrou Yardav, ils sont passés ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Avrou, ici, c'est la chaîne Avera, la chaîne Kaas. C'est-à-dire, Avrou Yardav, ils se sont disputés ensemble, ils se sont mis en colère l'un contre l'autre. Itriglizu Kechada, ils se sont querellés l'un avec l'autre, ils se sont mis en colère l'un contre l'autre. Vidgirzu dabeda begine de Binyamin au sujet de Binyamin. Maktiv ema raou kenta maou nival ou nirpazu rada chazatam sham. C'est un verset qui dit, c'est la suite, qui dit que effectivement il y a eu beaucoup de tremblements, beaucoup d'énervement au sujet de Binyamin. Ici, enfin le Zohar l'interprète au sujet de Binyamin. Les cholinun de avutamam
Et tous les gens qui étaient là-bas ont été saisis de frémissements et de tremblements. C'est marqué dans les Midrashim, il a tapé du pied et tout le monde s'est mis à trembler. Chil Kayoleda, Begin de Hava, c'est-à-dire c'était Begin de Hava, de Khalin, les Katla, les Koule Beginé de Binyamin, parce que ici ils étaient prêts en fait soit à tuer, soit à mourir pour sauver Binyamin. De Yosef, Isdaban Beginé de Yehuda, Veitavid Meava, parce que Yosef, lui, il avait été vendu. C'est qui avait donné ce conseil? C'était Yehuda. Et c'est à cause de ça qu'il avait été perdu à son père. Et maintenant, Yehuda, il fait exactement le contraire. C'est une réparation, puisque lui, c'est lui qui a conseillé de vendre Yosef. Et maintenant, il se porte garant vis-à-vis de Binyamin. Pour pas qu'il soit lui à nouveau perdu en Égypte. Beginkar, Vaigash et la Yehuda. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs quand Yosef a compris, enfin a vu ça, il a vu à quel point Yehuda était capable de s'engager pour faire maintenant exactement le contraire de ce qu'il avait fait au départ, d'avoir rejeté son frère. Maintenant il s'engageait à donner sa vie pour sauver son autre frère, Binyamin. Là il a compris que ça y est, il pouvait se réunir. Kine Melachim Yoadou, Davar Acher. Kine Melachim Yoadou, Da Yehuda ve Yosef. Encore une fois, c'est qui ces rois? C'est Yehuda et Yosef. C'est pas les autres frères, c'est Yehuda et Yosef. Pourquoi? Les Isdaminu, les Itkavra d'Abinda, qui sont rapprochés pour se disputer, les Itkavra Tarvayu Kechada, chacun il avait son argument. Begin de Yehuda avait Meler ve Yosef avait Meler. Donc l'explication aussi dans ce Davar Acher, dans cette nouvelle explication, c'est de dire ici c'est l'affrontement de deux royaumes, de deux royautés qui s'affrontent. Le roi Yehuda et le roi Yosef. Tarvayu Atu Kechada Litkafra Daimda. Et chacun était prêt à lutter l'un contre l'autre. Da al Binyamin ve'al de Binyamin. Chacun était là pour Binyamin. C'est-à-dire, de quel côté va être Binyamin? Est-ce qu'il va être du côté de Yehuda ou est-ce qu'il va être du côté de Yosef? Il y a un enjeu spirituel qui est très grand. On sait, c'est ce qu'on va voir maintenant, avec une explication qui va être maintenant plus... On va vraiment rentrer maintenant dans le Zohar. Kina Melachim, Amar Rabbi Yehuda. Raza de Me'emnuta Acha. Ici, il y a un secret de Emuna, c'est-à-dire quand on dit un secret de Emuna, c'est un secret qui touche le monde des Séphirot, le monde de Hatzilut. On va voir en fait que Yosef et Yehuda eux-mêmes représentent ces deux royaumes, ces deux rois représentent deux niveaux de Séphirot. Un, ça va être ce qu'on appelle Zeir Anpin, le masculin, qui est l'union de Yosef. On va voir. Da'akad Riuta Ishtakar. Parce que lorsque le Ratson Elion, la volonté suprême se dévoile, Vekishura Itater Kechada, et que les sphirotes s'attachent les unes avec les autres, quand il y a un dévoilement du Oren Sof qui va attacher les sphirotes entre elles, Kedin Trin Almin Mitkashran Kechada Ve'izdamnan Kechada. À ce moment-là, ces deux mondes vont se rapprocher et s'attacher l'un avec l'autre. Da le'aftacha otsara. Celui-là, un des mondes, qui est le monde de Zeir Anpin, Za, ça veut dire les 6 sphirotes supérieures, enfin les 6 sphirotes, si vous voulez, les 6 sphirotes qui se dévoilent et qui sont au-dessus de la Malchut. Eh bien, Za, hein, il est là pour ouvrir le trésor. Et c'est-à-dire pour déverser les influx. Vedal et la keta ou les mechnash begavé. Et celui-là, c'est-à-dire cet autre roi, cette autre sphira, qui est la sphira de Malchut, elle est là pour, au contraire, recueillir ces influx. Donc il y a le principe masculin des 6 sphirotes de Zeir Anpin qui vient et qui déverse le Shefa, et la Malchut qui est là pour les recevoir. Urdin, qui est né à Melachim Noadou. Et c'est ça, la rencontre ici des deux rois. C'est la rencontre en fait des séphirotes, c'est l'unification des séphirotes. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Yichud Zun, Zeir Anpin Venugva. Lorsque, et quand il y a ça, alors Trin Almin Kadishin Alma Illa Ve Alma Tata, c'est l'union des deux mondes
du monde supérieur et du monde inférieur, du monde du ciel et du monde de la terre. Ça, c'est le spirituel, c'est le céleste. Malchut, c'est le féminin qui représente la terre, c'est le côté substantiel, la matière. C'est l'union entre le spirituel et le matériel. C'est ça qui est représenté derrière cette rencontre qu'il y a entre Yosef et Yehuda. Alors, Yehuda, il représente l'arbre de la spiritualité, quoi. Il représente la Malchut. La Malchut, et l'autre, il représente... Enfin, ouais. Les deux, c'est des principes spirituels, mais... Enfin, des principes divins. Mais Yehuda, c'est la Malchut, et Yosef, au contraire, c'est ça, c'est lui qui va être le Mashpia. C'est pour ça que c'était lui qui donnait la subsistance ici. Yosef ou un Mashbir, qu'est-ce que ça veut dire le Mashbir? Ça veut dire celui qui distribue les influx spirituels. Et ça, dans les sphirotes, c'est Tiferet, c'est ça. Tiferet et ça, c'est la même chose. Avru Yardav, c'est-à-dire quoi qu'ils sont passés ensemble? Tout à l'heure, on a dit qu'ils sont mis en colère ensemble ici. Dvar, Dekad, Mitrabran Kechada. Ça représente Avru Yardav, ça veut dire ils sont unis l'un avec l'autre. Kedin Avru Yardav. À ce moment-là, ils passent ensemble. Begin de Kol Chiyuvin de Almin Lo Itavran le Ad Kafia Ad de Mitrabran Kechada. Ça, c'est un point très important. Le fait qu'ils soient ensemble, ça permet en fait de faire descendre une bracha, un shefa, une force de hava, de chesed qui va effacer les fautes. La faute, elle est là tant qu'on ne l'a pas effacée, mais dès qu'on l'efface, c'est-à-dire c'est ça, avrouille, c'est Geder, over al pesha, ils vont passer outre, ça va amener le pardon, ça va amener la bonté. Ouais. D'ailleurs, c'est un des secrets de Hanouka, puisqu'on est encore dans la fin de Zot Hanouka, que justement, on fait passer le shefa qui amène le chesed, qui amène la bonté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu des bonnes choses. Qui dirtive, Ve'over al pesha, effectivement, comme il est écrit, Ve'over al pesha, tu sais, c'est dans les midot de Micha. C'est le prophète Micha où on dit les Yud Gimel de Midot de Rachamim. Il y a celle de Moshe Rabbeinu, Hashem Kel Rachum Vechanoun. Et il y a aussi celle de Micha, du prophète Michée, qui dit, qui parle qui parle aussi de la Rachamim. Et une des Midot, c'est Over à Pesha. Miekel, Kamora, le Savon, etc. Ve'alda avru yardav, avru inun chuvin itkafran, itkaparu. Donc, les fautes, il va y avoir une kapara, c'est-à-dire le mal va disparaître. Begin, lorsqu'il y a le yichud, lorsqu'il y a une unification divine, en fait, entre ces deux séphirotes, entre ces deux partsoufines, ce yichud Hashem, il amène une kapara. Kapara, ça veut dire, ça nettoie la faute, ça enlève la faute. Ça enlève le mal, c'est-à-dire la trace du mal, la culpabilité, la force négative. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Ichoud d'Hachem. Le mal vient parce qu'il y a un piroud. Mais il y a une séparation entre les sphirotes. Mais dès que l'unification elle est revenue, au contraire, ça enlève le mal. Parce que maintenant, toutes les facettes, c'est-à-dire toutes les sphirotes, elles vont briller. Et ça enlève toutes les fautes. Donc en fait, cette réunion de Yosef et de Yehuda, elle est fondamentale, pas simplement parce qu'il faut trouver la paix entre eux, ce qui représente ici la paix dans le clan d'Israël, puisque on sait que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, et cette haine gratuite, elle vient à l'origine, elle prend sa source dans la séparation qu'il y a eu entre Yosef et Yehuda au départ. Après, ça s'est traduit par le fait que il y a eu la scission, le schisme dans le cas d'Israël, puisque le peuple d'Israël était séparé en deux royaumes, le royaume de Yehuda, de Judée, qui était dans la Judée actuelle, et dans Yerushalayim, c'était là-bas que c'est ça le royaume principal de David Améler et de Shlomo Améler et de ses descendants.
Et puis le nord d'Israël, qui montait assez haut d'ailleurs, eh bien, ça c'était ce qu'on appelait le royaume d'Israël. Il y avait le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda. Et ces deux royaumes correspondent à Yosef et à Yehuda. D'accord ? Donc en fin de compte, quand on dit que Yehuda et Yosef se réunissent, ça représente la réunion de ces deux opposés, mais qui sont en fait des forces spirituelles au départ, ces sphirotes, qui, une fois qu'elles sont réunies, ce Yichud Hashem amène le bien. Shalom. Exactement, le shalom. Rabbi Chia Amar. Razada, hein, ce secret là de ce Yichud, de ces sphirotes, de Zeranpin et Nukva, de Yichud Zun, Betikuna de Karbana Iyu. On le retrouve dans le secret des korbanot, des sacrifices. Dea Korbana Itkeriv Vechulo Mistafkin Kol Chad Vechad Kelkachazele. Parce que quand on approche une offrande, un korban, eh bien, en fait, ça crée aussi une unification. D'ailleurs, l'idée de korban, ça veut dire rapprochement, on rapproche. En fait, ce qu'on rapproche, on rapproche les séphirotes entre elles. On unifie, c'est une unification des séphirotes. Tout, même la tfila aussi. Toute la tfila, c'est des yichudim. Kedin itkacher kulo kechava. Et toute sa tâche. Vekol anpin meirin, et du coup, les séphirotes brillent. Les partsoufim brillent. Anpin, ça veut dire visage. C'est les visages, les partsoufim qui sont des structures séphirotiques, sont des visages, parce que c'est Dieu qui se fait connaître. C'est par ses visages. Il prend plusieurs visages. Un visage de bonté, de grande bonté, etc. Vekishura chad ishtakar. Et il y a un lien et une unification qui se fait et qui augmente. C'est-à-dire évidemment, tout est unifié en haut, mais il y a une unification supplémentaire qui fait qu'il y a une descente maintenant de Shefa, d'un flux. À Melachim, quand on dit les rois, qui sont donc c'est Tiferet Malchut, Zun, Noadou se rencontrent, Ve'izdamnu kechada lechapara al-chuvin vetavra le'aleyu, et du coup ils s'unifient pour enlever justement toutes ces fautes, comme on a expliqué. Urdin amelachim noadou ve'itkashru kechada. C'est pour ça que ces rois, c'est pas seulement qu'ils se rencontrent, c'est qu'ils deviennent un, ils se réunissent pour devenir un. Avru yardav. C'est quoi l'explication ici? Les anara al-anpin ou les me'ave kola reuta chada. Pour faire tout ça, une seule entité, un seul grand partsouf, qui va amener justement un grand shefa, un grand ratson d'en haut. Le verset d'Orténim continue. Emaraou kentamaou. Ils ont vu et ils ont été étonnés. Ni valou, ni repazou, etc. Sarkadeatar de inun melachim. Est-ce que tu penses que c'est les rois qui ont été étonnés? Mais non. Parce que là, on parle des sphirotes, des rois qui sont Zeranpin. Et là, Elin maréon de dinim. Non, en réalité, ce sont les balais dinim, les forces de dinim, les maîtres des rigueurs, des chedva, des léon, les me'abed, aoudina, des itpakedouale. Parce que eux, ils sont heureux de faire le jugement qu'ils doivent faire. Urdin kan melachin isdamnin tarvayu bereuta chada. Or, maintenant que les rois se réunissent dans un même ratson, dans un même esprit, une même volonté, ouais. Et maraou aureuta des trinanmin. Alors, à ce moment-là, hein, on voit justement tout ça apparaît. Ken tamaou nivalou nirpazou begin de kuleun mare de dinin it kafian vitavran me alma velo yachle le shalta. Alors du coup, les forces de dinim elles disparaissent. C'est un vrai mitoukadinim. Pourquoi? Parce que quand il y a l'yichud, quand il y a l'yichud zun, en réalité, le yichud zun, l'unité de Dieu qui se dévoile, le yichud aïla, le yichud atata, on va voir ça après, eh bien, c'est ça qui fait que il n'y a plus d'opposition. Les dinim, les rigueurs, elles viennent parce qu'il y a une séparation. Le din, c'est la séparation. Mais dès qu'il y a l'union, il n'y a plus de séparation.
Alors, Rabbi Elazar, c'est ça, le principe, si tu veux, le principe du din, de la rigueur, c'est parce qu'il y a une dispersion, il y a une coupure, il y a une séparation. Le deuxième jour de la création qui correspond à la sphère de Gvura, donc le din, c'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Dieu a séparé. Le principe de séparation, ça qui crée le din. Mais dès qu'il y a le yichud, dès qu'il y a l'unification, il n'y a pas de place. les dinim disparaissent. Donc quand on fait un yichud, en réalité, c'est le plus grand mitokadim. Le plus grand adoucissement de rigueur. Rabbi Elazar Amar, Vaïgash et la Yehuda. Encore une autre explication. Maïtama Yehuda. Pourquoi c'est Yehuda qui s'est approché? Arav. Pourquoi hein? Premièrement, parce qu'on a vu, parce que lui, il était garant. Kemad Atama, qui avdecha Arav est un art, comme il a dit ton serviteur, c'est-à-dire, il parlait de lui, c'est porté garant pour le jeune homme. Veraza Demila, Yehuda, mais maintenant, ça c'est le pshat. Maintenant, le secret c'est quoi? Raza Demila, ça veut dire le sod. Yehuda et Yosef, Ari Itzrichou Karva Kachada. Les deux devaient se rapprocher. Begin de Yosef, Yud Tzadik. Yosef, il correspond à la sphère d'Yesod. Yesod, c'est Ça. D'accord? Yesod, c'est le Tzadik. Yehuda, il Meler, et Yehuda, c'est Malchut. Or, il faut qu'il y ait un Yichud Zone. Toute l'union de la faute dès le départ, de la faute de la Marishon, c'est d'avoir créé une séparation entre Yesod et Malchut. À chaque fois qu'on fait une affaire à Chas Veshalom, on coupe Yesod de Malchut. D'où l'importance du Tikkun Abrit pour réparer ça. Mais maintenant, quand eux, ils se sont rapprochés, ça fait cette union. Ve'alda vaïgash el Yehuda, ça doit venir de Yehuda. Pourquoi? Begin de Kruvuta de Léon, il crève Kichada Karam, Kamatavin Lealma. Ve'garam Shlema, cette unification a amené beaucoup de bonnes choses, a amené le Shalom, les Koulé ou Shvetin, pour les 10 Shvatim, pour tous les Shvatim, pardon. Garam Shlema Ben Nayou, ça a créé un Shalom entre eux. Garam le Yaakov dit Kayem Ruchadile, ça a permis à Yaakov de retrouver son esprit, puisque pendant 22 ans il n'avait plus de roi à Kodesh, parce que dans la tristesse il ne pouvait plus. Maintenant qu'il y a l'union entre Yehuda et Yosef, eh bien, même Yaakov a revécu. Donc tout l'esprit de Yaakov revient, même l'esprit du peuple juif revient. Kimad et Tamar va techir Rouar Yaakov Aviem, comme le passage qui dit clairement que son esprit a ressuscité. Ve'alda, krivu de da, imda, instarir bekulun sitrim de leila veletata. Et donc cette union-là, elle doit être faite en haut et en bas. Alors, pour expliquer ça, le Rav Morgenstern, il donne un pirouche sur ce Zohar. C'est une sikha qu'il avait fait en Tafshin Ayin Vav, pour la parasha de Vaïgash. Donc, il ramène le Zohar et il explique de manière suivante. Vaïgash Yehuda, Tikravuta de Alma Illa be Alma Tata. On voit de ce Zohar qu'en fait c'est le rapprochement entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'idée qu'il y a derrière l'union entre Yosef et Yehuda. C'est ça qu'on dit que c'est ce qui est dit que les deux rois se sont rapprochés et sont passés ensemble. Ça correspond dans le langage kabbalistique à l'union entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. On sait qu'il y a deux messies qui sont deux forces messianiques, bien qu'à la fin il y a un seul messie qui inclut ces deux forces, c'est ce qu'on va voir. Dehiné, על ידי החיבור של יהודה ויוסף, נתגלה גדולת יוסף הצדיק וקדושתו. Grâce à cette union-là, on a vu la grandeur de Yosef et sa gdusha. Comme c'est marqué, Velo yachol, Yosef leitapek. Il ne pouvait plus supporter, il est sorti v'nitgale ma'alat Yosef où yachlou achiv la'amod ki nivalum bipanav. Il ne pouvait plus tenir devant eux. Qui nitgala chez Yosef Maoul. Quand Yosef leur a montré qu'il avait la gdusha de la circoncision, alors, et qu'il parlait en Lachon HaKodesh, il parlait la langue sacrée de l'hébreu, alors, et là ils ont compris vraiment. Venitbaer, nitkaimou, kol cholomotav. Et là ils ont vu qu'on était en train de vivre, ils avaient vécu, finalement, les rêves de Yosef.
Vekolze ou Gedulat ou Malat Yosef Atzadik Shaya Bebrilat Atzilut. Ça, c'est la grandeur de Yosef, qui est dans un degré de Atzilut. C'est pour ça que tous se prosternent devant lui, parce que lui, dans un degré de Atzilut. Vomnan. Alors, donc on voit ici dans la paracha que tout est mis, finalement, c'est la réalisation des rêves de Yosef. On voit la grandeur de Yosef. Mais de l'autre côté, dans l'Haftara qu'on va lire, l'Haftara de Yecheskel Hanavi, prophète Ézéchiel, là-bas il est expliqué que Hachem dit à Ézéchiel, il dit « Vata ben Adam, et toi fils de l'homme, car Etz Echad, prends un arbre, Urtov alav, les Yehuda, etc. Prends un morceau de bois, un arbre, ça veut dire un morceau de bois plus exactement, et écris dessus Yehuda. Sur l'autre, tu vas écrire Israël, et tu vas les prendre, Vayuk Echadim le Yadecha, ils vont être réunis dans ta main. Ve'avde David meler aleyem, ve'roe echad yiyeh lekulam. Et l'explication qui est donnée à ce symbole, qui est dans la prophétie, qui est l'explication qui est elle-même dans la prophétie, puisqu'elle est donnée en même temps, c'est que mon serviteur David, dit Hachem, régnera sur eux, sur tout le peuple d'Israël, et sera le berger de tous. C'est une prophétie qui annonçait la fin du schisme entre celui dont on a parlé tout à l'heure dans le peuple d'Israël, cette séparation qu'il y a eu, et au contraire, il y aura maintenant une réunion. Cette réunion, c'est la réunion qu'on attend au moment du Mashiach. En fait, c'est une réunion qu'on est en train de vivre aujourd'hui, puisque les tribus d'Israël se réunissent. C'est le kibbutz Galouyot qui a déjà commencé, comme dit le Rambam. Il y a déjà un kibbutz Galouyot, une réunion des exilés qui vient avant même le dévoilement officiel du Mashiach. D'accord. Et c'est-à-dire avant même la reconstruction du troisième temple. Et c'est ce qu'on est en train de voir, puisqu'il y a les tribus d'Israël reviennent maintenant, y compris même des tribus qui semblaient perdues, comme les Bnei Ménaché, les Bnei Dan, qui venaient soit d'Éthiopie, soit qui viennent du Cochin, etc. Donc on voit qu'on est dans ce kibbutz Galouyot, et ça représente, ça c'était déjà représenté dans la vision qu'a eu Ézéchiel à l'époque. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a été prophétisé déjà il y a 3000 ans, ou à peu près. Lorsqu'il a dit, ces deux bâtons vont se réunir dans ta main pour n'en faire qu'un, et donc les tribus vont être réunies. Mais, elles vont être réunies, mais celui qui va être, qui va en quelque sorte les souder, qui va les diriger maintenant, en même temps, c'est le descendant de David. Alors que dans la paracha, on voit la prédominance de Yosef. C'est Yosef qui est, lui, celui qui permet à tous ses frères non seulement d'avoir une subsistance, mais qui va faire en sorte que tous ses frères vont se tourner vers lui. Donc c'est lui, comme dans les rêves, il est au centre. Alors que dans la vision d'Ézéchiel, c'est David qui va être au centre. C'est Yehuda. D'accord ? Alors, donc on voit que la grandeur est donnée à David ici. Alors il faut comprendre, c'est qui le plus grand ? Est-ce que c'est Yosef ou est-ce que c'est David ? Est-ce que c'est Mashiach ben Yosef ou c'est Mashiach ben David ? En fait, tu as raison, on va arriver à cette idée-là qu'on a besoin des deux. Mais, tu sais, Jéroboam lui-même avait posé la question à Hachem, quand Hachem lui a dit, si tu arrêtes de faire ton avodah zarah, Jéroboam c'était lui le descendant de Yosef, puisqu'il était de la tribu de Éphraïm, et c'est à son époque qu'il y a eu le schisme, puisque lui-même a levé 10 tribus avec lui pour former un nouvel État, d'accord ? Eh bien, Hachem lui a dit, si tu renonces à ça, à ce que tu fais, parce qu'il a établi même des fêtes de contre-pèlerinage, des contre-fêtes de pèlerinage, en mettant des grands veaux d'or à 2 endroits, un à Bethel et un dans la tribu de Dan. Hachem lui a dit, si tu renonces à ça, je te promets que on va être toi, moi, c'est-à-dire Hachem, et le fils de David, tous les 3 dans le Gan Eden. C'est-à-dire, je vais te pardonner, mais au contraire, vous êtes tous là. Et Jéroboam a posé la question, ok, on va tous marcher dans le Gan Eden, mais Mi Barosh, qui sera en premier ? Est-ce que c'est moi ou le Ben David ?
Alors, Hachem lui a dit Ben David. Et c'est là qu'il a fait la scission. Parce que du point de vue du côté de Yosef, c'est Yosef qui est le plus haut, puisqu'il vient de Za, il vient de Tiferet, il vient d'un niveau plus élevé, il correspond au monde spirituel, comme on a dit tout à l'heure, il correspond à Hatzilut, par rapport aux autres qui correspondent à Bria ou à Malchut. D'accord. Alors, c'est marqué, il y a un Zohar qui dit comme ça, Shema Israël, Raza de Yehuda Ila, ou Baruch Shem Kevod Malchuto, Raza de Yehuda Tata. Quand on fait Shema Israël, on dit 2 versets. Après, on dit on dit trois paragraphes. On dit d'abord 2 versets. Un, c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'unification suprême de Dieu. Ce qu'on appelle ici, ce que les Zohar appellent ici, Yehuda Ila, l'unification supérieure ou suprême. Et après, on dit un verset à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, qui est un point. Ouais. Où on va bénir Hachem comme les anges le font, puisque c'est un passage qui vient, c'est les malachim qui disent ça aussi. Et ce verset qui représente aussi une unification de Dieu, puisqu'il dit Baruch Shem Kevod, que sa gloire soit pour l'éternité, eh bien, c'est-à-dire elle soit donc, c'est une manière d'affirmer la gloire de Dieu. Ça correspond, dit le Zohar, à ce qu'on appelle le Yehuda Tata. Tata en araméen, ça veut dire inférieur. Pourquoi hein? Parce que dans celui-là, dans le premier, on dit rien qu'Hachem. Donc quelque part, du point de vue de Dieu, même si elle est la création, elle n'existe pas de son point de vue, puisque lui il est infini, donc il inclut tout, et donc il n'y a pas de création. Bien qu'il y ait une création pour nous. Mais ça, c'est dans le Yehuda Tata. Dans le Yehuda inférieur, on voit qu'il y a aussi des créatures, il y a une multiplicité de mondes, de choses très différentes. Et pourtant, même s'il y a toutes ces créatures, on va dire, il y a un seul Dieu qui dirige tout ça. Mais c'est pas qu'on nie le monde, il n'y a pas une négation du monde comme dans le Yehuda Ila. Dans le Yehuda Ila, le monde n'existe pas, on se place à la place de Dieu. Dans le Yehuda Tata, on se place à la place des hommes. Et donc, on dit Hachem est un, et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs à voix basse, sauf à Kippour on est élevé comme des malachim, mais on le dit à voix basse parce que ici c'est un peu dur de le dire qu'il y a Hachem il est un alors qu'il y a des Réchaïm qui s'opposent il y a beaucoup de choses qui nient l'unité divine. Mais pourtant, le fait qu'on le dise, c'est parce qu'on y croit et parce que quelque part on le voit aussi si on regarde avec un autre œil, qui est l'œil non pas comme dans l'Ichoudaïda où on se place carrément à Keilou, comme si on voyait avec l'œil d'Hachem, mais on ne voit pas avec l'œil d'Hachem, on voit avec l'œil de notre Neshama. Dans l'Ichouda Tata, dans l'œil de notre Neshama, on ne perçoit pas les choses du point de vue simplement de la matière et des êtres séparés, des êtres différents. On voit déjà avec un regard unificateur des choses. On unifie. Ouais. Donc, en fait, il y a ces 2 Yehoudim qui sont 2 méditations, comme le dit le Balatania. Alors le Hanmoazaken, il dit, dans le Tanya, hein, il dit la chose suivante. Il dit que même dans le schéma Israël, qui est le Yehuda Ila, ou Bechinat Havaya, ça correspond au Shem Yud Kevavke. Et Baruch Shem Kevod, qui est le Yehuda Tata, il correspond au Shem Adnout. D'accord? Ça c'est connu. Mais il dit Mikol Makom, donc je répète, parce que pour que ce soit connu pour tous, Yud Kevavke représente le Shem le Yehuda Hashem, le Yehuda Hashem Ila, le Yehuda supérieur. Il n'y a rien que Hashem, c'est lui qui existe. Yud Kevavke, c'est le Me'aver et Takol, c'est celui qui fait tout exister, c'est celui qui est vraiment. D'accord? Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, ça c'est le Yehuda Tata, parce que c'est Dieu en tant qu'il est le maître de tout ce qui va être accompli dans le monde d'en bas, dans le monde de la création, si vous voulez. D'accord? Alors, en général, on dit Yehuda Ila,
c'est Yud Kevavke. Yichud Atata, c'est Aleph Dalet Nun Yud. Maintenant, le Admor Azaken, il dit Mikol Makom, même dans l'Yichud Haïla, il y a aussi une dimension d'Yichud Atata. Il y a aussi le Shem Adnout. Pourquoi il y a le Shem Adnout? C'est ce qui est représenté par, en fait, ce qu'on appelle le Shilouv du Shem Havaya, enfin du Shem Adnout Be Havaya, c'est-à-dire lorsqu'on écrit d'abord le Shem Yud Kevavke, ensuite le Shem Havaya intercroisé avec le Shem Yud Kevavke, c'est-à-dire Yud Aleph Ke Dalet Vav Nun Ke Yud. Ça représente le fait que le Shem Adnout est dans le Shem Yud Kevavke. Et le fait qu'il est dans le Shem Yud Kevavke, ça veut dire qu'il y a une dimension de Yichud Atata, même dans l'Yichud Haïla. Autrement dit, que même si on se place dans un point de vue supérieur où il y a un Kachem, il y a aussi des créatures qui existent dans la pensée divine. Et inversement, dans le Yichud Atata, il y a aussi le Yichud Haïla. C'est-à-dire que, et ce qui est représenté par le Shem, le Shilouv cette fois-ci du Shem Havaya Be'adnout, c'est-à-dire on commence cette fois-ci par le Shem Adnout, Aleph, Yud, Dalet, Ke, Vav, Nun, Ke, Yud, Vav, Nun, Yud, Ke, où le Shem Yud Kevavke est inclus même dans le Shem Aleph Dalet Nun Yud. En d'autres termes, même si nous on est des créatures qui voyons, c'est vrai déjà avec un regard d'unité, mais on voit quand même une unité au sein de la multiplicité du monde, on a aussi une conscience déjà du fait que même dans cela, il y a finalement quelque part pas de création, il n'y a rien que l'essence divine qui est là. Alors ça c'est l'Yichud Atata. Ce qui expliquait, en fin de compte, ce qui expliquait le Admor Azaken, c'est que ces deux Yichudim, ils correspondent en fait à Yosef et à Yehuda. Mais ce qui est expliqué après, toujours par le Balatania et ensuite même par ses élèves, son élève en particulier Rabbi Aaron, qui dit que l'idéal, c'est pas simplement qu'il y ait le Yichud Haïla ou le Yichud Atata, c'est d'arriver à réunir ces deux Yichudim. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus élevé, si vous voulez. C'est-à-dire que on doit vivre avec les deux, à la fois avec le Yichud Haïla et à la fois le Yichud Tata. C'est en cela que finalement, il y a la vraie réunion entre Yosef et Yehuda. Yosef étant ici le lien de Yichud Haïla et Yehuda le Yichud Tata. Et il va falloir les réunir, ça va être en fait dans cette idée-là d'unifier tous ces schémas, et d'unifier en réalité à la fois, c'est-à-dire en fin de compte vivre à la fois. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est finalement, à la fin, c'est quand même Mashiach ben David, comme on le voit dans la prophétie d'Ézéchiel, et comme c'est prophétisé aussi ailleurs, c'est-à-dire que finalement, c'est Mashiach ben David, sauf qu'on parle de David, qui inclut aussi la dimension de Yosef. C'est l'Yichud Atata qui inclut aussi l'Yichud Haïla. Moi, je pensais le contraire. Oui, mais comme nous, on est des âmes, et que ça doit se manifester dans le monde d'en bas, à la fin, il faut que ce soit aussi avec le... Alors, finalement, ça va être le Melech, ça va être le Ben David. Mais, si le corps, le corps du Mashiach, il est un descendant de la lignée de David Amelech, malgré tout, au niveau de sa Neshama, il inclut aussi la dimension de Mashiach ben Yosef. Et c'est ce qui est représenté dans le nom David, lorsqu'on écrit David Malé, c'est-à-dire au lieu d'écrire Dalet Vav Dalet, comme c'est marqué très souvent, il est écrit dans certains psukim Dalet Vav Yud Dalet, comme par exemple dans Vaïvarer David, qui est un pasouk Vaïvarer David qu'on lit tous les matins. C'est un pasouk qui est écrit dans Divrei Hayamim. Et ce pasouk là-bas, il est écrit Dalet Vav Yud Dalet. Ce Yud, il représente la dimension de Yosef qui est dans David. Lorsque ce Yud, il est dans David, et qu'il y a cette union des deux Mashiach, des deux Yichud, des deux Yichudim, en réalité, ça permet au Kavem Tsaï, c'est-à-dire l'union des deux, ce qui inclut les deux, ce qui inclut Tiferet et Malchut, ce qui inclut aussi la droite et la gauche, ce qu'on appelle le Kavem Tsaï, qui lui remonte jusqu'au Ensof, de dévoiler en réalité
l'aspect central du Mashiach, qui est le Inyan de la Neshama de Moshe. Moshe ou Goël Rishon ou Goël Acharon. Et la Neshama de Moshe, elle correspond à l'union. Comme on voit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur la montagne pour lutter contre Amalek, il a levé les deux mains. Il y avait d'un côté, il y avait Rour et Caleb Aaron et Rour, pardon, qui lui levaient les mains, d'accord, un du côté de la droite et du côté de la gauche. Ça représente Moshe Imtrin Meshirin, Moshe avec les deux messies. On parle toujours de Moshe avec les deux messies, c'est ce qui est expliqué dans les Tikkuné Hazor, qu'en fait c'est Moshe qui inclut les deux Mashiach, mais en fait c'est l'âme de Moshe qui vient au moment où on arrive à réunir à la fois l'âme de David et l'âme de Yosef, si vous voulez. Mais David, lui, c'est le gouffre, c'est pour ça que la royauté ne doit pas quitter David, mais il doit inclure forcément l'idée de Yosef. Et lorsqu'il inclut l'idée de Yosef, il dévoile la Neshama de Moshe. C'est pour ça que le Mashiach, c'est le Mechila de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est ça finalement qu'il y a dans l'enjeu de cette rencontre ici entre Yosef et Yehuda. C'est beaucoup plus que simplement une querelle sur le sujet de Binyamin. Binyamin, il représente aussi un inyan de la Géoula. C'est en fin de compte l'idée d'arriver à rapprocher non seulement ces visions, mais rapprocher ces deux niveaux de yichud, de perception du divin, lorsqu'elles sont unifiées dans une shlemut, c'est-à-dire en la fois une shlemut, perfection de la compréhension du monde d'en haut et de la compréhension du monde d'en bas, et qu'on arrive à réunir les deux. En fin de compte, c'est ça l'inyan de Mashiach. Donc le Mashiach, finalement, il vient de cette résolution complète de tout le problème qui était au départ, qui est un problème de la séparation et de la dispersion. Et lorsque c'est résolu dans une unification totale, c'est-à-dire une unification à la fois en haut et à la fois en bas, et à la fois le haut et le bas, pour donner un exemple, parce que peut-être c'est difficile à comprendre, c'est comme si je te disais, tu veux être Béchalom, il faut que ton âme, elle soit en paix. Il faut aussi que ton corps, il soit en paix. Parce que si ton âme est agitée, tu ne peux pas être... c'est là, tu as des problèmes psychiques, tu n'es pas en paix. Si ton corps lui-même n'est pas en paix, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de dépendance physique, de choses comme ça. Hein. Il faut que tu travailles sur les deux. Il faut que tu travailles sur ta manière de manger, il faut que tu travailles aussi sur ton esprit pour te calmer, pour rentrer dans la paix. Donc une paix spirituelle et une paix au niveau du corps, une paix matérielle. Mais après, c'est pas simplement qu'il faut arriver à faire la paix dans chaque niveau, le yichud, si vous voulez, dans chaque niveau. Il faut après faire la paix entre les deux, le shalom entre l'âme et le corps, que l'un vive en harmonie avec l'autre. C'est ça tout l'enjeu du judaïsme, c'est ça tout l'enjeu du Mashiach. Ici, c'est expliqué en termes de yichud, c'est-à-dire de Gilouï à yichud, dévoilement de l'unité de Dieu. Mais en fait, on peut le comprendre même aussi à un autre niveau, un niveau plus simple, c'est juste pour donner une image, évidemment. Donc voilà, j'ai résumé un peu la sikha parce qu'en fait c'est un peu plus long que ça, mais ça fait appel à des notions un peu de Kabbalah. Alors voilà, c'est une période qui est propice pour le Gilui du Mashiach. On sait que Hanouka, c'est une yann de Madlikin, Shmona Yeme Hanouka, hein, c'est Otziot Mashiach, la toupie de Hanouka qui représente des choses très très profondes avec ses 4 facettes et sa pointe. Ça représente des secrets très très profonds de la Merkava. Et en même temps, si on prend la somme des facettes, ce qui est écrit sur les 4 facettes, ça fait Nesgadol Haesham, ça fait 358, comme la Gematria de Mashiach. Donc effectivement, ce sont des petites allusions au fait que Hanouka, c'est un moment propice pour la Géoula. C'est un moment de Géoula. Zot Hanouka en particulier, 8e jour. Et donc, bon, Hachem, on a vu la Géoula un grand chassid, Roubashki, qui est un vrai chassid, qui est Bechinat Yosef Hatzadik, qui lui-même était en prison. Et voilà, il a été libéré le 8e jour de Hanouka, après 8 jours d'enfermement. C'est un siman tov pour le cas d'Israël, Bezat Hashem, que cette Géoula, son Neshama, il a un Nitsus de Mashiach Ben Yosef, représente le inyan de la Géoula Shlema, et qu'on puisse voir Mashiach Ben David se révéler tout de suite
avec la force de Yosef Hatzadik et la Neshama de Moshe Rabbeinu, qu'il nous amène comme Emut l'Artseinu, qui rend Bet Mila chez nous, et qu'on puisse voir un Gilouï Bepoel Mamash, de la Shrina, les Mata, Measarat Fahim, comme les Yud, comme les néros de Hanouka qui doivent descendre jusque dans le matériel, qu'on puisse voir le hors de Elokut, Miyad Mamash avec Mashiach Tzidkenu. Amen. Amen.